On est là aujourd'hui parce qu'il y a un an, jour pour jour, mon fils a été tué d'une balle dans le cœur par la police lors d'un banal contrôle routier. Ça fait un an que les GPN, qui sont dans ce bâtiment, étaient censés faire une enquête où des pièces à conviction ont disparu, une enquête où des témoignages n'ont pas été pris, une enquête où on a permis aux policiers de s'entendre. Alors messieurs, mesdames, qui travaillent ici à la préfecture de police, mesdames et messieurs du GPN, j'espère qu'aujourd'hui vous êtes fiers de vous. Un an de gâché, un an pour une famille à ne pas pouvoir faire le deuil. J'imagine que c'est là où vous voulez qu'on arrive, on y est. On n'a pas peur. On va se battre et on va continuer à se battre pour que la vérité soit faite, malgré toutes vos tentatives de mensonges. Oui, vous pouvez regarder par la fenêtre, regardez, ouvrez les fenêtres. Ça fait un an aujourd'hui. Ça s'est passé le 4 août. Le 7 août, j'ai eu un appel de M. Payan qui me garantissait qu'il ferait en sorte que l'enquête soit exemplaire, que rien ne soit glissé sous le tapis. Je l'ai interpellé à plusieurs reprises. Il n'a jamais répondu. Cette enquête exemplaire, c'est seul départ. Le fait que les témoins oculaires n'ont pas été interrogés. Les caméras de vidéosurveillance qui ont filmé la scène intégrale de la banque ont été perdues par les GPN. Le procureur, plutôt que de mettre en garde à vue le policier, a demandé à ce qu'il soit interrogé en tant que témoin simple après tous les autres, après les témoins, après ses collègues policiers. J'ai un rapport de police qui explique que les 3 membres de la brigade se sont réunis le soir même et le lendemain, avant d'avoir été entendus par les GPN. J'ai un policier. C'est ce qui a mené à la conclusion au classement sans suite la première fois, qui dit, quand même, qu'il s'est fait écraser le tibia par une voiture de 2 tonnes, mais qu'il ne l'a pas senti. On a une vidéo qui montre que les policiers ont menti de bout en bout. Lors du premier classement sans suite, elle n'a même pas été visionnée par l'IGPN ni par le procureur. C'est ça l'exemplarité, monsieur le maire? Si c'est Souhail qui avait tué Romain, on n'en serait pas là. Mais c'est Romain qui a tué Souhail. Je tiens à préciser à tout le monde, je n'ai jamais eu affaire à la police. J'ai un casier judiciaire ultra vierge. Mon plus grand délit, c'est un excès de vitesse de moins de 20 km. Ce qui m'est arrivé peut arriver à n'importe lequel d'entre vous. N'importe lequel. Sauf si vous êtes blanc, bien sûr. Alors, monsieur le maire, je ne sais pas si vous êtes là ou pas, mais qu'auriez-vous à dire si vous aviez été là? Pourquoi ce silence? Le maire il n'est pas là, il est en vacances. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est Madame Boubirola ou... Il y a quelqu'un qui... Bah, dites-lui de sortir. Bonjour à tous. Je suis là aujourd'hui parce qu'il est le 4 août. Il y a un an, jour pour jour, mon fils était tué par un policier de ce commissariat, un policier stagiaire, lors d'un banal contrôle routier. Ce policier, il l'a tué, il l'a laissé mourir, il a regardé mourir avec ses collègues. Et en plus, ils se sont permis de mentir en déposition. Le soir de la mort de mon fils, je l'ai appris à l'hôpital, alors qu'il était dans l'hôpital mort. Personne n'a voulu me dire qu'il était mort. Je l'ai appris par le journal dans mon téléphone.
Il y a un major de police de ce commissariat qui est venu et qui m'a fait croire que mon fils avait roulé sur un policier, ce qui est totalement faux. J'ai la preuve en vidéo que c'est faux. Donc dans ce commissariat, il y avait, ou il y a, un meurtrier, des complices, et tous complices par mensonge, par non-dénonciation. Le jour de la mort de mon fils, le procureur a demandé à ce que le policier meurtrier ne soit pas mis en garde à vue, qu'il soit auditionné en tant que témoin libre après tous les autres témoins. J'ai la déposition où je sais que le soir de la mort de mon fils, le policier qui a tiré et ses deux collègues qui étaient là se sont concertés le soir même et le lendemain avant d'être interrogés. On a un procureur de la République à Marseille, M. Rip, le même qui était dans la rue quand Zeynep est morte, le même, qui a tout fait pour que l'enquête soit torpillée. J'ai alerté la mairie, la présidence. Personne n'a bougé le petit doigt. Personne n'a rien fait. Je lâcherai rien. Romain, je lâcherai rien, Romain. Hélène, je lâcherai rien, Hélène. Brandon, je lâcherai rien, Brandon. Meurtrier et ses complices. Alors, pour quelle heure, là?